Bonjour à tous et à toutes. Et voilà notre deuxième regard sur cette icône de Caliche, icône de Sainte Famille, Saint Joseph. Et on va regarder aujourd'hui la forme de cette icône parce que elle est spécifique. On va regarder les personnages qui sont sur cette icône, bien sûr, premier regard. Et on va regarder aussi leur pèlerinage. On voit bien qu'ils sont en route, 3 personnes qui sont présentées dans cette icône. Je vous invite pour écouter maintenant l'Évangile. Je vous invite chez Colson, qui m'ont aidé à préparer cette vidéo aujourd'hui. Donc, soyez attentifs à la réponse des enfants. Mets-toi là comme ça. Jésus parmi les docteurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes les choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bonjour les enfants. On dit bonjour. Oui, bonjour. Je suis maintenant aujourd'hui chez la famille Colson qui m'accueille aujourd'hui pour regarder ce tableau. Ce tableau, on médite pendant ce temps de carême. On regarde qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau. Et je voudrais vous poser quelques questions aujourd'hui aux enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce tableau? Qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Qu'est-ce qu'ils voient dans ce tableau? C'est très important. Mais la première question que je voudrais vous poser, c'est la question de forme. Ça veut dire quelle est la forme de ce tableau et pourquoi elle est spécifique? Ça ressemble à l'oratoire. Ça ressemble à l'oratoire. Pourquoi tu penses que c'est l'oratoire? Et aussi à l'Esprit Saint. Oui. Ça ressemble à l'Esprit Saint. Ça peut être aussi ici. Ici, il y a l'Esprit Saint, ici au milieu. Ça ressemble de quoi, cette forme? Bien, bien. Il y a Marie, il y a Jésus et il y a Joseph. Ça ressemble de quoi la forme? Juste la forme de ce tableau. Ça ressemble à une fenêtre. Est-ce qu'il est cadrage? Les cadrages. Là, c'est pas carré, c'est un peu géométrique. C'est losange. Je sais plus comment ça s'appelle. T'as dit une fenêtre, Lydie, tout à l'heure. Losange, fenêtre. J'ai dit fenêtre. C'est une fenêtre. Oui, ça peut être une fenêtre. Donc on regarde, parce que l'icône, c'est quelque chose qu'on regarde à l'intérieur. Donc nous sommes à l'extérieur, on peut dire. Et à l'intérieur de cette icône, après la fenêtre, il y a quelque chose qui est plus important pour nous, la vie de Dieu. Ça, c'est la vie de Dieu. On regarde cette vie de Dieu. C'est bien, c'est très bien. Ça peut être aussi la forme d'une chapelle, mais pour moi, je pense que c'est pas un cadrage
habituelle. On dirait que C'est pas une forme comme ça, mais c'est une forme comme ça. Et on dit dans ma ville, à Kalisz, que c'est une maison. Parce que nous avons envoyé ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Le toit. Et après, il y a la maison. Bon, on voit une maison, il y a les trois. La toit, il y a la maison. Et dans la maison, il y a Sainte Famille. Elle s'appelle Sainte Famille. C'est pour cela que c'est une maison, parce que dans cette maison, ils habitent Sainte Famille. Et Sainte Famille, c'est qui sont les personnages dans cette... Rien. c'est Marie, Jésus, Marie, Jésus et qui? Joseph. Et Joseph, la troisième qui est... Lise. Ici, c'est Jésus. Vous pensez, Élise, tu penses, est-ce que Jésus-Christ est un peu plus grand ou un peu plus petit que toi? Il est encore plus grand. Plus grand, parce qu'il a maintenant 12 ans. Et toi, tu as quel âge? 4 ans. Ouais, 4 ans, donc 12 ans, c'est beaucoup. Donc c'est l'évangile. Pourquoi c'est 12 ans? Je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais il y a quelque chose encore dans ce tableau, ici en haut. Donc on voit aussi quelque chose d'autre. Dieu et l'Esprit Saint. C'est Dieu et l'Esprit Saint. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a les anges aussi ici. Donc, Ils On s'appellent regarde- tous les deux Dieu. Le Jésus en Dieu. Et Ouais. lui, son Père en Dieu. oui, et son Père, et c'est l'Esprit Saint qui est au milieu de ces trois personnages. Bravo, c'est très bien. Très, très, très bien. Donc, on voit ici par les fenêtres, comme nous a dit, comme vous avez dit déjà, aujourd'hui, on voit la vie de Dieu. Dans cette vie de Dieu, il y a le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Et on voit aussi la Sainte Famille parce que c'est une maison. Dans cette maison, est-ce que vous pensez que Sainte Famille est contente ou non dans cette tableau? Ouais, regarde. Mais je sais qu'il boude un peu, alors je sais pas. On ne sait pas exactement. Ils sont un peu plus méditatifs. Ils méditent quelque chose. Ils sont, on peut dire, peut-être en prière. Ouais, oui. Ouais, oui, il prie peut-être. Hein, ensemble. Il regarde son fils, Jésus-Christ, et il médite. Marie, il a quelque chose ici, un livre. Ça peut être quoi, ce livre? Une Bible. C'est une Bible, peut-être c'est une Bible, oui, j'espère que c'est une Bible, je pense. Et elle regarde la Bible, et par la Bible, elle regarde son fils Jésus-Christ. C'est bien parce que par la Bible, on peut voir Jésus-Christ. Sinon, sans la Bible, sans la parole de Dieu, on ne peut pas voir Jésus-Christ dans notre vie. C'est pas simple. Donc, et la troisième question que je voudrais vous poser, ça veut dire, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière vous, derrière Sainte Famille là? Un village. Un village, oui. Est-ce que c'est la petite village, vous pensez, ou c'est le grand village? Un grand village. C'est une ville, oui. Dans cette époque, c'était la plus grande ville dans la région. La plus grande ville de la région, ça s'appelait comment? Nazareth. Ah. Bethléem. Non, Bethléem, c'est petit comme la petite campagne. Et la grande ville, on voit, c'est la grande ville parce qu'il y a ici quelque chose, une tour, il y a quelque chose ici. Bethléem. Jérusalem. C'est Jérusalem. Il s'appelle Jérusalem. Et ici, il y a les sanctuaires, les temples. Et chaque année, toute la famille de toute la Galilée et toute la Judée, ça veut dire dans toute la région, je ne sais pas, ils ont marché beaucoup de kilomètres pour aller à la sainte village sainte ville qui s'appelle Jérusalem, pour fêter là-bas la fête juive qui s'appelle la Pâque. C'est pour cela on voit ici Jérusalem. Est-ce que Sainte Famille, ils retournent de Jérusalem? Est-ce qu'ils vont à Jérusalem? Mais nous, en fait, on peut pas voir Dieu. De Jésus. De Jérusalem. Ils retournent de Jérusalem. Ça veut dire, c'est une illustration d'un évangile que nous avons entendu avant, comme maman, elle nous a dit déjà, votre maman, c'est comme la famille, Sainte Famille a retourné de Jérusalem, ils étaient très contents ensemble parce qu'ils se retrouvaient ensemble, parce que à Jérusalem, Jésus-Christ s'est perdu à ses parents, c'est pour cela il n'était pas content. Il avait perdu ses parents. Oui, il a perdu ses parents. Il n'était pas content, il n'était pas très triste. La famille sainte était très triste.
Et Jésus-Christ était très triste aussi, parce qu'il a resté dans le sanctuaire, Et dans comment l'église. Il a resté dans l'église pour prier plus, pour parler avec Dieu. Et après, ils se sont retrouvés. Et après, il revient à sa vie où ils habitent et où il est habité la Sainte Famille. Il habite à Bethléem. Oui, en premier temps. Et après, ils ont changé d'habitation, les logements, et à Nazareth. Bien sûr. Vous connaissez tout. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quelque chose plus dans cette tableau? Est-ce que vous voudriez nous dire? Des auréoles, C'est une quoi? rivière et un pont. Ah ben oui, il y a. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des auréoles. Il y a la Sainte Trinité. Des orioles, c'est ça? Oui. Ah. Il y a la Sainte Trinité. On dirait qu'il a une petite sirène, hein, Dieu. Non, c'est son manteau, Adrien. C'est mon manteau, c'est son manteau. Et ici? C'est quoi ça? Non, c'est pas une bombe. C'est une globe. C'est toute les terres entières. Donc, c'est Dieu qui est le maître de tout le monde entier. Ouais. Après, on a vu tous les... On peut prier à la fin, pour la Sainte Famille. Il y a des fleurs, là. Ah oui, il y a une fleur. C'est le symbole de Saint Joseph. C'est quelle fleur? La lys. Je pense que c'est ça, en français. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, on va prier un peu à la fin de cette rencontre. Mais on peut faire la vidéo. Et après, vous allez voir cette vidéo, bien sûr. Maman vous allez montrer cette vidéo, donc c'est bien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous te prions, Sainte Famille, Saint Joseph, Marie et Jésus-Christ, pour aider à notre famille. Nous prions pour Arsène. Arsène, c'est votre papa. Après, pour Emmanuel, c'est votre. Et après, pour vous, tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Il n'y a pas pour tous les enfants de cette. Bah oui, il est encore en travail. Nous prions pour cette famille, pour que ce soit saint, toujours à l'image de Sainte Famille. Et nous disons une prière que nous connaissons tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, en veille sur nous et conduis-nous à lui. Qu'est-ce qu'on peut prendre de cette icône? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette icône de Saint Joseph de Kalisz? La forme de l'icône, on a bien entendu, et ça peut être une fenêtre. Par cette fenêtre, on regarde la vie de Dieu. Donc, par l'icône, par toutes les icônes, on regarde la vie de Dieu. On entre dans le mystère. Et je vous invite de bien regarder tous les icônes qui sont autour de nous. Aussi cette icône, on peut
apprendre Dieu par les icônes. Et qu'est-ce qu'on apprend de cette icône? Qu'est-ce que tu vois dans cette icône? Comment tu réagis quand tu vois Marie, quand tu vois Jésus-Christ, quand tu vois Joseph dans cette icône, Dieu le Père, l'Esprit Saint? Qu'est-ce que te plaît dans cette icône? Qu'est-ce que te bouleverse peut-être? Qu'est-ce que te touche dans cette icône? On regarde comme par les fenêtres. Et c'est aussi une forme de la maison. Donc, Jésus-Christ, par la Sainte Famille, voudrait entrer aujourd'hui dans ta maison pour que ta famille soit sainte, pour que tu peux marcher avec la Sainte Famille selon la volonté de Dieu, d'apprendre de Saint Joseph, de Marie, de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, la volonté du Père. C'est une bénédiction pour nos familles, cette icône. On voit l'icône et on peut comprendre qu'est-ce qu'on doit faire dans notre famille pour que nos familles soient saintes, heureuses, en joie. Il faut prendre la vie de Dieu. Il faut prendre le mystère de Dieu. Et après, on a entendu aussi le pèlerinage des Saintes Familles. Ils reviennent de Jérusalem. Ils étaient ensemble pour la fête de Pâques. Comment nos familles, ils passent le fête, ensemble ou pas ensemble. Comment faire pour que nous puissions passer la fête ensemble, dans le même esprit, pas justement dans le même lieu, mais dans le même esprit, de comprendre le mystère de Pâques, le mystère de la résurrection de Christ pour nous. On se prépare pour les Pâques maintenant. Comment on vit aussi le Noël, les autres fêtes qui sont données pour nous pendant le temps liturgique, à vivre pour accomplir ces fêtes chez nous, dans nos familles. Donc, on voit que la Sainte Famille était très religieuse. Ils ont passé leur vie dans la foi. Et ils ont marché dans la foi. Ils étaient toujours à côté de Dieu, dans la prière familiale, dans les actes et dans le pèlerinage aussi. Ils sont ensemble. Et on voit que ce pèlerinage, il revient de Jérusalem ensemble. Jésus-Christ a, dans cette icône, 12 ans, selon la tradition, selon l'interprétation de cette icône. Et donc, ils se sont retrouvés à Jérusalem parce que Jésus-Christ perdu, les parents, ils ont perdu Jésus-Christ à Jérusalem dans le temple et ils ont cherché 3 jours Jésus-Christ dans le temple et maintenant ils sont ensemble, à nouveau ensemble. De temps en temps, on perd Jésus-Christ, notre Seigneur, dans notre vie. Si on perd Jésus-Christ, on perd l'espérance, on perd l'amour, et nous sommes en détresse. Comment vivre sans lui? On ne peut pas marcher sans Dieu dans notre vie. Et donc, ça nous invite aussi de chercher Dieu dans notre vie, de chercher Jésus-Christ. Peut-être un jour, peut-être 2 jours, peut-être 3 jours, jusqu'à qu'on le retrouve à nouveau dans notre cœur, dans notre vie, pour que nous soyons ensemble et pour que nous marchions ensemble, comme la Sainte Famille. On ne sait pas exactement qui conduit qui dans cette icône. Est-ce que c'est les parents qui conduisent son enfant, ou est-ce que c'est Jésus-Christ qui conduit Saint Joseph et Marie? Parce qu'on sait bien, lui, c'est Dieu seul, en Jésus-Christ. Et donc, nous les suivons dans notre vie. Mais en même temps, Jésus-Christ est donné par Dieu à Sainte Famille, à Marie et Saint Joseph, pour qu'ils puissent les éduquer, les former
dans son humanité. Saint Joseph, donne-nous, donne à toutes nos familles la grâce de vivre avec Jésus-Christ, avec ton Fils toujours, de ne pas les oublier, de le chercher si nous sommes loin de lui. Donne-nous, Saint Joseph, Marie, Sainte Famille, de poursuivre notre vie familiale aussi selon la volonté de Dieu. Donne-nous de la grâce d'être ensemble, toujours ensemble, malgré les difficultés qu'on peut vivre dans les familles, malgré les indifférences entre les hommes et les femmes, malgré les choses difficiles, le trop, je ne sais pas comment dire, les souffrances que nous vivons de temps en temps dans les familles qui sont aussi grandes. Et malgré tout cela, pour que nous puissions vivre comme ta sainte famille, ils ont vécu toujours ensemble. Et on a entendu dans cet évangile que Marie, Joseph, Jésus-Christ, ils sont revenus à Nazareth pour vivre ensemble. Et de cette vie ensemble, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on peut, comme nous invite Pape Paul VI, d'entrer dans la vie de Nazareth, d'étudier cette vie, de regarder comment ils ont vécu leur vie, comment ils ont passé presque 30 ans de leur vie à Nazareth jusqu'à le jour quand Jésus-Christ est sorti de sa maison pour proclamer la bonne nouvelle à nous tous. Donc, c'est une chose à faire à chacun de nous. Maintenant, essaye de retrouver dans la vie de Nazareth, dans la vie de Saint Joseph, Sainte Marie et Jésus, dans cette maison, le valeur pour ta famille aussi, le valeur de Dieu, la sainteté, le travail, simplicité, humilité, et les autres, l'amour. Je vous invite pour faire cela pendant cette semaine. Et à la prochaine fois, on va regarder la deuxième fois, la troisième fois, un peu plus loin cette icône.